Bonjour, je suis Denis Leblanc, agent de développement culturel à la MRC de l'Érable et j'aurai le bonheur d'animer la partie protocolaire de ce vernissage. Tout d'abord, au nom de l'équipe du Musée du Bronze, je tiens à vous remercier pour vous être déplacés par ce beau samedi après-midi. Sachez que c'est très apprécié. Après cette partie protocolaire, vous serez invité à visiter l'exposition Glorieux, du feu à la glace, et à assister à une coulée de bronze dans les jardins du musée vers 15h30. Mardi dernier, en avant-match de la partie Canadien Rangers, quand j'ai vu le jeune hockeyeur mettre le feu à la patinoire au centre du Centre Bell et que toute la patinoire s'est enflammée, j'ai compris toute la pertinence du titre de cette exposition. Alors, souhaitons que la fièvre des séries se transpose maintenant sur l'exposition Glorieux du feu à la glace. Imaginez, Eric a même réussi à attirer ici aujourd'hui la porte-bonheur du club de nos Glorieux. Ah, OK. Excusez-nous, son cardiologue ne veut pas... elle ne pourra pas venir chanter pour nous cet après-midi. Par contre, j'aimerais souligner la présence parmi nous de personnes qui ont permis la tenue de cette exposition Glorieux du feu à la glace. Il s'agit de M. Michel Gagnon, directeur général du Conseil régional des élus du Centre du Québec, M. Sylvain Labrec, préfet de la MRC de l'Érable, M. Michel Bertillaume, maire d'Inverness, M. Jean-Noël Bergeron, maire de Plessisville, M. Gilles Fortier, maire de Princeville, de la belle visite, M. Benoît Lauzon, maire de la ville de Tursault, ainsi que M. Mario Boyer, directeur général de la ville de Tursault. Bienvenue dans la MRC. J'aimerais aussi souligner la présence de Mme Sylvie Légaré, représentante du ministre du Développement international et ministre de la Francophonie et députée de Mégantic-Érable, M. Christian Paradis, ainsi que de Mme Isabelle Laplante, représentante du député d'Arthabasca à l'Assemblée nationale, Mme Sylvie Roy. M. Yvon Noël, directeur général du Musée de culture populaire à Trois-Rivières, et de Mme Hélène Pagé, directrice du service de l'action culturelle et des relations publiques au Musée de la civilisation de Québec. Il y a Mesdames Monique Dany et Hélène Coulombe, toutes deux administratrices à Culture Centre du Québec, et de Mme Huguette Vachon, conjointe de Jean-Paul Riopel. Et pour terminer, celui qui est considéré comme le père du bronze à Inverness, dans la MRC, même au Québec, M. Gérard Bélanger. Puis merci à tous les artistes et amis du musée qui sont ici présents. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au président du conseil d'administration du Musée du Bronze, M. Éric Verraquin. Bienvenue à tous à l'ouverture d'une exposition extraordinaire sur l'art entourant le patin. Du feu à la glace, le feu du bronze pour exprimer l'art du patin sur la glace. L'idée de cette exposition nous est venue de la rencontre avec Jean-Raymond Goyer. Alors, c'est ça, nous avons rencontré Jean-Raymond Goyer qui nous a fait visiter sa maison, Hélène et moi, et nous a alors montré une grande quantité d'œuvres sur les joueurs du Canadien. Ah, je ne suis pas habitué de parler au micro. Alors, toutes ces œuvres étaient réalisées par le sculpteur Jules Lassalle. Jean-Raymond m'a alors suggéré l'idée de faire une exposition sur ce thème. L'idée était donc lancée. Suite à la proposition faite aux membres du CA, nous avons alors rajouté le patinage dans son ensemble, que ce soit le patinage de vitesse, le patinage artistique ou tout simplement le patinage familial, et l'exposition prenait sa forme définitive. C'est ce que vous pourrez admirer au cours de votre visite cet après-midi dans nos différentes salles, tant par le médium de la sculpture que de la peinture. Pour en arriver à faire performer cette exposition, il nous fallait tout un coach. C'est avec le professionnalisme qui lui est reconnu que Roxane Huard, de A à Z Communication, a pris en main ce défi de taille. Les invitations ont été lancées à la communauté artistique et les réponses ne se sont pas fait attendre.
Le thème du patin n'est pas un thème aussi développé que ceux du corps, de la danse ou des animaux, mais les œuvres que nous avons ici aujourd'hui, dans ce lieu magique, sont fort impressionnantes et d'une rare beauté. Comme vous le savez, à tous les ans, notre salle bleue a l'honneur de recevoir un des grands de la communauté artistique québécoise. Cette année, nous avons le grand privilège d'avoir le peintre contemporain qui a su le mieux, de par sa façon de nous faire ressentir la fibre du bleu, du blanc et du rouge de notre club de hockey du Canadien et de marquer notre imaginaire de ces quelques taches tricolores. J'ai nommé Serge Lemoine, aujourd'hui disparu, mais toujours présent de par la force et la grandeur de son œuvre. Merci à François Gauthier, responsable de la succession de l'œuvre de Serge Lemoine, et Marie-Ève Bolduc, fille de ce grand peintre, de nous avoir donné ce bonheur de partager ces œuvres magnifiques dans notre petit musée. Nous sommes conscients de la chance unique que nous avons. Je profite de l'occasion pour souligner nos commanditaires qui nous appuient pour cette exposition, soit par une aide financière, soit par des prêts d'œuvres qui viennent renchérir cette collection temporaire. Il s'agit donc de la CRE, partenaire financier majeur, la MRC de l'Érable, partenaire financier et logistique pour le créneau bronze, la municipalité d'Inverness et Imprimerie Filion de Plessisville. Nos philanthropes sont François Gauthier et Marie-Ève Bolduc pour les œuvres de Serge Lemoine, Nathalie Lambert, Guillaume Bastille, Christine Boudria, Benoît Lamarche et Philippe Marois, athlètes olympiens en patinage de vitesse, la Fédération québécoise de patinage de vitesse pour le sport logistique, la Galerie Denis Gagnon, Jean-Raymond Goyer de Au cœur du bronze, Jules Lassalle de l'Atelier Attitude, Paul Bordelot, BDiste, Yvon Noël du Musée québécois de la culture populaire, Hélène Pagé du Musée de la civilisation, le Musée Laurier de Victoriaville, M. Dubois, entreprise Canimex de Drummondville, Gilbert Perrault, ex-joueur de hockey, ainsi que M. Guy Aubert de Victoriaville, M. Louis Huard et tous les artistes ici présents qui nous ont gracieusement prêté leurs œuvres. Merci à tous du fond du cœur. Finalement, en tant que président du conseil d'administration, il est de mon devoir de souligner l'effort collectif de la communauté d'Inverness pour maintenir le musée du bronze en vie, et je parle ici bien sûr des bénévoles. Il y a d'abord tout le conseil d'administration, Martine Fordin, Isabelle Frenette, Gilles Pelletier, François Parent, Rick Lavergne et notre indispensable argentier qui gère notre infortune avec grand talent, David Fortier-Beauchesne. Ensuite, nous avons nos deux fidèles employés, Marthe Coulombe et Paulette Côté, qui en font beaucoup plus que le mandat dont elles sont rémunérées. Merci à vous deux. Puis ceux et celles qui jardinent, font le ménage, réparent la toiture, réparent les dégâts d'eau, font des réparations de menuiserie, réparent la cour, et j'en passe. À l'intérieur, près de la petite table du lunch, leurs noms sont inscrits et vous pourrez voir en détail leurs fonctions et vous pourrez comprendre l'immense nécessité de leur participation. J'ai fini par mélanger mes pages. Seuls, nous n'arrivons à rien. Le musée est dans une situation précaire, mais la communauté d'Inverness croit en ce lieu du bronze. Elle participe avec conviction et c'est ainsi qu'il faut qu'il soit géré. Nous croyons à l'impossible et pour l'instant, ça marche. Nous avons la preuve depuis 3 ans que croire à un rêve, c'est possible et réalisable. Je vous dis à tous, participants de cœur et d'action à cette entreprise tout à fait exceptionnelle, ne lâchez pas. Un dernier message, et là je m'adresse à vous tous, artistes et invités. Parlez à tout le monde de cette exposition. Soyez nos représentants et nos diffuseurs. L'exposition est notre principale source de revenus et nous avons besoin de visiteurs pour survivre. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite la plus belle des expositions. Merci. Merci, M. Verraquin. J'inviterai maintenant le maire de la municipalité d'Inverness, M. Michel Bertillaume, à vous adresser quelques mots. Bonjour, bienvenue à tous. Ça va probablement se répéter par petits bouts, mais on ne s'était pas parlé. Nous sommes très fiers et heureux de vous accueillir dans notre belle municipalité. Je vous remercie de vous être déplacés et d'avoir pris de votre temps pour venir rencontrer et encourager nos artistes ainsi que ceux des régions avoisinantes et plus. J'aimerais remercier premièrement le comité organisateur pour tout le travail
fait afin de pouvoir nous livrer la super exposition préparée sous le thème « Glorieux du feu à la glace ». J'aimerais aussi remercier les artistes pour avoir accepté l'invitation et pour le prêt de leurs œuvres. Les partenaires financiers, tout comme la municipalité, soutiennent financièrement le musée en ces périodes difficiles. Tous les bénévoles qui, de près ou de loin, donnent de leur temps pour faire de cette activité et tout au long de l'année le succès que l'on connaît. Nous avons besoin de vous, plus que jamais. Car opérer un musée de ce genre en région n'est pas chose facile, tant côté financier que du côté clientèle. C'est pourquoi j'oserais aujourd'hui, ensemble, nous demander de redoubler d'ardeur pour faire la promotion de bouche à oreille sur la qualité du produit, de par nos bons commentaires et appréciations, et ainsi espérer l'augmentation de l'achalandage et pouvoir continuer d'opérer le musée. Sur ce, je vous remercie de votre attention et au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle visite de l'exposition. Merci. Merci, M. Berthiaume. Avant de présenter les artistes et collaborateurs de cette exposition, j'aimerais vous informer que cet été, le Musée du Bronze, en collaboration avec le Comité de développement économique et culturel d'Inverness, ont mis sur pied une visite guidée du village nous permettant de visiter le Musée du Bronze, l'atelier Anne Renard, la brocante d'art de France Houle, la galerie Les Cinq Sens, la galerie Denis Gagnon, ainsi que la boutique aux 1001 talents, le tout se terminant par une coulée de bronze au musée. Un après-midi complet à profiter du bon air d'Inverness et de ses attraits. Le circuit sera disponible tout au long de l'été, sans guide, mais la visite guidée débutera le 28 juin et ce, tous les samedis et dimanches jusqu'à la fin du travail. Parmi les autres partenaires aux différents forfaits du musée, il y a le Manoir du Lac William de Saint-Ferdinand, l'Auberge de Villeroy, le restaurant La Cornemuse ainsi que le camping d'Inverness. Merci à tous ces partenaires. Je vais maintenant nommer tous les artistes participant à Glorieux du feu à la glace et j'invite les personnes présentes à venir nous rejoindre au balcon pour la prise de photos officielle. Il y a d'abord Sylvia Audet, André Bécaud, Gérard Bélanger, Paul Bordelot, Daniel Castonguay, Marcel Choquette. On va entendre des motos. Un spectacle de moteur. Marcel Choquette, Hélène Coulombe, Marie-Claude Demers, Oleg Dergatchov, Isabelle Frenette, Marc-André J. Fortier, Lucie Garand, Jacques Lisée, Fédir Courchi, Hélène Labrie, Louise Lacourse, Jacinthe Lagueux, Jules Lassalle, France Malo, Nicolina Okuka, Lise Paradis, Rolande Pelletier, Anne Renard, Marie-Josée Roy, Michel Sauvé, Catherine Saint-Pierre, Jacques Sylvain, Kim Veilleux, Marie Wash, Monsieur Éric Verraquin, président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Raymond Goyer, celui qui a eu l'idée de cette exposition, et Madame Roxane Huard de A à Z de Communication Événements, la conceptrice et productrice déléguée de Glorieux du feu à la glace. Bon vernissage à tous et s'il vous plaît, soyez de bons ambassadeurs et recommandez à tous vos contacts et amis à venir à Inverness pour voir cette magnifique exposition Glorieux du feu à la glace. Au revoir, bon vernissage.
glace a comme thème le patin en général, c'est-à-dire le patin au niveau du hockey, patinage artistique, patinage de vitesse, et nous avons des artefacts, des sculptures, des médailles qui appartiennent aux gens qui ont gagné les Olympiques, les Québécois qui ont gagné les Olympiques. Vous avez aussi les grands joueurs du Canadien qui sont ici. Vous avez une exposition tout à fait extraordinaire. Vous avez des œuvres, soit en sculpture ou en peinture. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de rare à voir. Les sculptures de Jean Béliveau, sculptures de Guy Lafleur, du Rocket. Enfin, je pense que les amateurs du Canadien vont être servis à souhait. Les samedis et les dimanches, vous avez la visite guidée qui vous permet de faire le tour du village d'Inverness où vous pouvez voir les différentes galeries. Et de plus, vous allez avoir des coulées, une coulée par jour ici, même au musée. Alors, c'est la nouveauté de cette année. Nous avons notre micro-fonderie qui a été réinstallée et les gens, en visitant, peuvent venir voir cette coulée. De plus, nous allons avoir les forfaits. Autrement dit, vous pouvez faire la visite du musée ou justement les visites guidées. Les forfaits sont organisés avec le restaurant Les Cinq Sens, aussi avec la Cornemuse. Vous avez le camping d'Inverness, vous avez l'auberge du manoir du Lac-William et l'auberge de Villeroy. Alors nous avons quand même pour notre petit village, notre petit musée, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand et j'invite tout le monde à venir visiter, c'est exceptionnel.